Journée internationale de la femme, ISTCFM donne la parole aux femmes de la société civile ivoirienne. Bonjour, je suis Madame Théoa Clarisse, présidente de l'ONG ABFEV, entendée par là Association pour le bien-être des femmes victimes de l'excision. La Journée internationale de la femme est pour moi le jour choisi pour faire un bilan. Celui de savoir à quel niveau la lutte pour l'égalité entre l'homme et la femme est arrivée. Le thème retenu par le gouvernement ivoirien cette année parle d'égalité de chance. À ce titre donc, les décideurs doivent veiller de manière particulière à ce que les femmes soient mises au même niveau d'égalité de chance que les hommes et ce, dans tous les secteurs d'activité. Femmes de la société civile ivoirienne, ta voix compte. Je suis Clément Sodjo, je suis professeur de philosophie au lycée. Je suis experte en sécurité et genre à la fondation Serenti, une fondation qui s'occupe des thématiques sécuritaires et des violences basées sur le genre. Je suis également chercheur en genre et terrorisme. La journée internationale pour les droits de la femme. C'est une journée qui met en avant la lutte pour les droits des femmes, notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Cette journée est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européens et américains. Et je souhaiterais également m'adresser à l'État et je souhaite que l'État prenne en compte mes suggestions. Ce que j'ai remarqué au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est que la parité n'est pas effective. Or, la parité signifie que chaque sexe est représenté à égalité dans les institutions. C'est également un instrument au service de l'égalité qui consiste à assurer l'accès des femmes et des hommes aux mêmes opportunités, droits, occasions de choisir, conditions matérielles, tout en respectant leurs spécificités. Or, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous remarquons que sur 37 ministres, il n'y a que 7 femmes. Est-ce à dire que les femmes ne sont pas compétentes? Franchement, ça fait problématique. Faille que l'État se penche sur ce cas. Je souhaite également que l'État assure la prise en charge des survivants du viol, car on ne se fait pas violer, on est violé. Je voudrais aussi faire cas de la sécurité. Au niveau de la Côte d'Ivoire et sur tous les territoires ivoiriens, il y a des cas d'agression. Et franchement, ça fait pas bien, parce que nous avons remarqué que c'est les femmes qui sont plus agressées que les hommes. Moi-même, j'ai été déjà agressée. Et j'exige de l'État une sécurité absolue, car je suis citoyenne et je paye mes impôts. Si l'État n'assure pas la sécurité des femmes, l'État se rend coupable de ce qui pourrait arriver à la femme. Car moi, Clément Sodjo, quand je sors, je ne veux pas être courageuse, je veux être libre. Je vous remercie. Je suis Madame Kwaku Nathalie, présidente fondatrice de l'ONG Vivre sans violence. Les diverses manifestations du début du XXe siècle, organisées par les féministes, ont conduit à l'obtention du suffrage universel des femmes en Amérique du Nord et en Europe. Ces manifestations sont considérées comme les racines du 8 mars, cette journée si spéciale pour les droits des femmes. L'ONG Vivre sans violence participe à sa manière à marquer cette journée sur le thème « Bâtir la résilience de la femme rurale par le développement d'une économie locale durable, l'accès à l'information et à la formation ». Les femmes du monde rural vivent dans la pauvreté et la précarité depuis des décennies, sans que les différents programmes aient apporté des réponses pérennes. Nous sommes régulièrement à leur côté pour mieux comprendre leurs besoins et porter leur voix auprès des décideurs. Les femmes fournissent des efforts inconsidérables pour la survie de leur famille et de leur communauté. Malgré cela, elles continuent de subir les violences, les inégalités et la discrimination. Loin d'être un événement commercial dénaturé, la Journée internationale des droits des femmes est une date charnière du calendrier féministe dont l'objectif est de dénoncer les discriminations, les inégalités et les violences vécues par les femmes. Il s'agit d'un moment
d'une journée propice à la réflexion et à la recherche de solutions visant à améliorer la condition de chacune des femmes tout en soulignant le chemin parcouru. C'est pourquoi Vivre sans violence tient à féliciter le gouvernement ivoirien pour la loi numéro 2021-894 du 21 décembre 2021 portant mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles. Encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour créer de réels marchés de consommation des productions et services des femmes du milieu rural. Demande au gouvernement de prendre des mesures idoines pour l'accès des femmes rurales à un pouvoir d'achat, à l'information et à la formation, pour leur permettre d'avoir une véritable autonomie de pensée, de décision et d'action. Pour l'ONG Vivre sans violence, autonomiser les femmes du milieu rural par le réseautage, l'accès à l'information et à la formation devrait être un leitmotiv. La sororité, les femmes aident les femmes est notre credo. Rejoignez-nous au premier forum économique féministe du 20 au 22 avril 2022 à Sakasso. 8 mars, journée de revendication des droits des femmes, de lutte contre les inégalités et la discrimination. Célébrez les efforts des femmes, ne les battez pas. Femmes de la société civile ivoirienne, ta voix compte. Je suis Marie-Flore Bégou, coordonnatrice nationale de l'ONG citoyenne engagée pour le leadership et la démocratie Côte d'Ivoire. Une organisation qui travaille entre autres sur les questions de paix et de sécurité, de violences basées sur le genre et de santé reproductive. Pour nous, la Journée internationale des droits de la femme est une journée assez symbolique, une journée assez importante dans la lutte pour les droits de la femme. C'est une journée qui présente la femme comme un acteur important, comme un élément incontournable dans la construction de nos communautés. C'est également une journée bilan qui permet de saluer les acquis en matière de réalisation des droits des femmes et aussi une journée de projection car elle permet de définir de nouvelles orientations pour la réalisation, pour l'amélioration des droits des femmes. Au regard des enjeux que représente la participation des femmes à la construction de nos démocraties, nous invitons nos décideurs à faire davantage montre de volonté politique pour un respect effectif des droits des femmes. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons un arsenal juridique assez fourni qui promeut la participation des femmes. Nous avons des lois qui répriment les violences faites aux femmes. Nous avons des dispositions qui encouragent l'autonomisation des femmes. Mais force est de constater que la sous-représentativité des femmes est encore criarde. Le quota de 30% recommandé n'est pas encore atteint à majorité dans toutes les institutions. Aussi, les violences faites aux femmes persistent encore dans nos communautés et la pauvreté porte encore un visage féminin. Pour ce faire, nous recommandons à nos décideurs de veiller au strict respect des lois que nous sommes fixées pour la réalisation des droits des femmes. Aussi, nous recommandons que les institutions décentralisées qui, pour veiller aux droits des femmes, soient davantage opérationnelles dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire, de sorte que la femme victime puisse trouver réponse, puisse trouver satisfaction auprès de ces structures. Aussi, nous souhaitons que la Journée internationale des droits de la femme, qui est une journée assez importante, soit célébrée de manière décentralisée, de sorte que la femme, la veuve qui est dans le campement de Béléban, qui est dans le campement de Niakaramadougou, se sente concernée par cette lutte qui est assez importante. Si nous voulons des communautés fortes, si nous voulons une stabilité durable, si nous voulons des économies durables, nous devons penser avec la voix des femmes. Nous devons construire avec la femme. Vive la GIF 2022, vive la lutte pour les droits des femmes et vive les citoyennes engagées. Journée internationale de la femme, ISTCFM donne la parole aux femmes de la société civile ivoirienne.
Merci à toute l'équipe de la radio ISTC FM. Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur vos antennes afin de commémorer cette journée de la femme. Je suis Madame Sangari Bada. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Je suis chef et manager d'entreprise, président du Forum africain des femmes entrepreneurs. Je suis la présidente de la génération innovante pour le leadership du genre et de l'entrepreneuriat, coach matrimonial et coach de vie et conférencière. La journée de la femme, comme on le dit, la journée des droits de la femme, effectivement c'est une journée de bilan où toutes les femmes doivent pouvoir faire leur bilan. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai pu apporter? Et aujourd'hui, mon combat, je le mène où et comment. En fait, quand on parle de droit, on parle aussi de devoir. Effectivement, le droit, c'est depuis notre vie de couple, notre vie professionnelle et notre vie avec notre communauté. Il est important de s'asseoir mardi 8 mars et se dire, je suis une femme. Et non, je ne suis qu'une femme. Est-ce que je suis cette femme qui participe au combat de ma nation pour le respect des droits de la femme? Est-ce que je suis cette femme qui se bat pour éradiquer la violence faite à nous les femmes dans notre vie de couple? Est-ce que je suis cette femme qui se bat dans son entreprise où la phrase est à diplôme égal, salaire égal? Est-ce que je suis cette femme qui se bat pour ne pas que je sois marginalisée parce que je suis un poste de responsabilité dans mon entreprise parce que je suis une femme? Est-ce que je suis cette femme qui parfaire son potentiel en se formant, en se cultivant? Est-ce que je suis cette femme qui se bat à chaque instant pour maîtriser ce qu'elle fait? Est-ce que je suis cette femme qui peut s'arrêter devant un groupe d'hommes et confirmer qu'elle mérite le poste qu'on lui a confié parce que tout simplement, elle sait ce qu'elle fait, elle maîtrise ce qu'elle fait, elle se forme sur ce qu'elle fait. Est-ce que je suis cette femme dans la vie politique de mon pays qui a ce cran de se présenter à une élection, quel que soit tout ce qui est intimidation, se battre pour réussir cette élection? Est-ce que je suis cette femme qui a cette possibilité quand elle est nommée à des postes institutionnels, quand elle est nommée à des meilleurs postes dans des entreprises, elle le mérite, elle confirme? Est-ce que je suis cette femme-là? Comprends que je suis le monde et que ma valeur ne sera reconnue que lorsque je la confirmerai et que ma valeur ne sera reconnue que lorsque moi-même je me battrai pour être celle-là même qui est la personne qu'il faut à ce poste. Voilà un peu la journée de la femme. Ce n'est pas une journée de fête des mères, ce n'est pas une journée de Saint-Valentin, ce n'est pas une journée où il faut se partager les roses. Non, c'est une journée de mea culpa, c'est une journée de combat. Et en même temps qu'on parle du droit, et que nous sachions aussi que nous avons des devoirs. Pour les dirigeants, on ne pourra leur demander que de nous accompagner en votant des lois, voilà, pour nous protéger dans nos droits et surtout le droit à l'éducation de la jeune fille et contraindre les entreprises privées à respecter le salaire réel des femmes et à demander aux entreprises de plus de 50 femmes à installer des crèches au sein de ces entreprises parce que qu'on le veuille ou pas, nous sommes d'abord mères et nous sommes épouses. Et il arrive un certain moment où nous donnons le droit de faire nos enfants et quand ces enfants-là sont faits, ces enfants-là ne doivent pas gêner notre ascendance, ces enfants-là ne doivent pas gêner notre productivité au travail. Et à ces dirigeants-là de commencer à être fermes sur tout ce qui est pénal, tout ce qui est violence faite aux femmes. Il faut qu'on commence à se constituer partie civile pour combattre tout ça et que la justice soit faite exactement sur les viols faits aux enfants filles, sur le viol fait aux jeunes filles, à la femme en général, les violences faites aux femmes et surtout toute entreprise qui empêchera la femme d'avoir son ascendance alors qu'elle a le potentiel. Et aussi, il faut que nos dirigeants aussi acceptent plus de nominations de femmes. Les femmes cultivées en Côte d'Ivoire, il y en a. Les femmes intellectuelles en Côte d'Ivoire, il y en a. Les femmes qui ont du vrai potentiel en Côte d'Ivoire, il y en a. Même si aujourd'hui le président décide de nommer au poste ministériel de la Côte d'Ivoire que des femmes, il y en a. Nous avons le droit d'être protégés. Nous avons le droit d'être sécurisés. Nous avons le droit d'être respectés. Nous avons le droit d'être aimés. Et nous avons le droit d'être reconnus si nous avons du potentiel. Oui, parce que nous femmes, nous sommes le monde. Femmes de la société civile ivoirienne, ta voix compte.
Journée internationale de la femme, ISTC-FM donne la parole aux femmes de la société civile ivoirienne. Africa.